Bien, merci beaucoup Léontine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à garder ouvert 1 Samuel pour qu'on puisse le traverser ensemble, chapitre 17, donc page 202. De quoi avons-nous peur? De quoi devrions-nous avoir peur? Et où se trouve notre sécurité? Depuis janvier 2015, donc la peur est présente à Paris. On a pris conscience qu'il n'y a pas besoin d'aller dans une autre ville. La sécurité est quelque chose de relatif. On n'a pas besoin d'aller à Bagdad ou d'aller à New York pour être en danger. La peur est rentrée dans notre quotidien. C'est normal maintenant à Paris de voir des soldats avec des FAMAS, des fusils d'assaut, en groupe de 4. Ils s'arrêtent sur un coin de rue et ils se forment un carré, c'est presque menaçant. J'ai l'impression d'avoir changé de pays dans un sens, comme un pays où on ne fait pas confiance à la police et donc on a besoin des soldats dans la rue. La gendarme, ça ne suffit pas, il nous faut l'armée. Il nous faut apparemment un état d'urgence qui n'en finit pas. Le président, M. Macron, propose d'étendre jusqu'au 1er novembre, passer une nouvelle loi. Donc ça fera presque 2 ans depuis la première loi d'état d'urgence en novembre 2015. L'état d'urgence est devenu la normalité. Semble-t-il, il faudrait donner à nos moyens des moyens à nos forces de sécurité afin qu'ils puissent peut-être nous empêcher d'avoir encore des mauvaises surprises. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Il y a l'imprévisibilité, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a aussi la force en tant que telle, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir avec des armes, tant bien même que ce serait une voiture, pour faire du mal à des personnes qui marchent sur un trottoir. Où? Quand? Comment? On ne sait pas. Et on sait qu'il y a beaucoup de policiers qui travaillent, il y a des gendarmes, il y a l'armée, etc. Mais ils peuvent être dépassés par une ruse, par la force même des armes, ça a été le cas lors de l'attentat au Bataclan, ou ils peuvent être dépassés par la simple solitude de celui qu'on appelle le loup solitaire, celui qui passe sous le radar. La peur est entrée dans notre quotidien. Dans le livre d'1 Samuel, la peur, la terreur même, a une place assez importante. On l'a vu la semaine dernière, on le voit ici. Mais dans un sens, ce n'est que le reflet de l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde, la peur a toujours eu sa place. C'est peut-être le sentiment de sécurité qui est l'exception. La peur, c'est peut-être même la normalité dans l'histoire de l'humanité. La semaine dernière, nous avons terminé le chapitre 16. Nous avons vu que Saül, qui était le roi officiel, qui était en place, était terrorisé. L'Éternel lui a envoyé un mauvais esprit. Et Saül trouve un réconfort auprès de David. David arrive à le réconforter par la musique. David est, alors Saül ne le sait pas, mais nous le savons en tant que lecteurs, David est le roi spirituel. Saül est le roi officiel, mais David est le roi spirituel. C'est équipé par l'Esprit de l'Éternel. Il est le roi selon le cœur de Dieu, selon le bon projet de Dieu. Saül est terrorisé. David vient le réconforter. Ça, c'était une petite histoire qu'on a vue la semaine dernière. Et c'est un peu une mise en bouche pour la grande histoire du chapitre 17. David vient libérer de la peur ceux qui sont terrorisés. Alors, 1 Samuel 17, c'est peut-être un des rares chapitres de la Bible, notamment de l'Ancien Testament, qui sont un peu connus, alors que globalement la culture biblique est perdue. Des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie connaissent David et Goliath ou ont entendu parler de David et Goliath. On a le concept du petit et du grand. Ça reste dans la culture. On a aussi le concept des Philistins. En tout cas, certains ont le concept des Philistins. Bande de Philistins. Les ennemis de toujours, hein, les Philistins. On sait qui c'est des ennemis. Ils sont horribles, les Philistins. Terribles. Et on va pas tout faire. Vous avez vu, on a lu que les 25 premiers versets. La semaine prochaine, on va faire le reste du chapitre. C'est un chapitre assez long. Mais prendre un peu de temps, creuser un peu le texte, ça nous fera du bien. À l'Église éterne, on partage cette conviction avec des millions, voire des milliards peut-être de personnes dans le monde entier, que la Bible c'est la parole de Dieu. Et donc en creusant, en réfléchissant, on va recevoir des belles choses. Et dans les 25 premiers versets de ce chapitre, c'est la construction du récit. C'est la tension est mise en place, pas à pas, la tension dramatique est posée. On voit simplement dans ce début de chapitre Goliath qui lance le défi. L'armée de Saül est terrorisée et David, ce jeune berger, arrive au front, découvre la situation. Je vous propose juste 2 parties, simplement un défi impossible et un sauveur improbable.
Mais prenons un peu de temps avant de s'attaquer au chapitre 17 lui-même, de se rappeler un peu le contexte. Dès le début de 1 Samuel, et même avant, le peuple d'Israël a peur des Philistins, l'ennemi de toujours, et c'est pour cela qu'ils veulent un roi. C'est ça qui a motivé leur désir, leur choix. On veut un roi, pourquoi? Parce qu'on a peur des autres, on veut quelqu'un qui peut nous donner la sécurité de la nation. C'est ça qui motivait quelque part le peuple. Alors je vais lire le chapitre 8, verset 20. Si vous voulez le lire, c'est quelques pages, c'est page 196, mais vous pouvez simplement écouter. Verset 19, le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, verset 20, et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Voilà ce qu'il nous faut. C'est un chef de guerre. Un peu plus loin sur la même page, chapitre 9, verset 16, l'Éternel dit à Samuel, « Demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Voici celui qui est là pour nous sauver des Philistins. C'est explicite. C'est ça son rôle. Et donc, page d'en face, 197, chapitre 10, versets 23-24. Une fois de plus, vous pouvez lire avec moi. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement écouter. Chapitre 10, versets 23 et 24, page 197. On courut tirer le jeune homme de là, et il se présenta au milieu du peuple, c'est Saül. Il les dépassait tous d'une tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit pareil à lui. » Et tout le peuple cria, « Vive le roi! Vive le roi! Il est grand! Super, c'est ce qu'il nous faut. Un champion. Vive le roi. » Et on arrive au chapitre 17, et Goliath leur dit quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Il dit, verset 8, « Choisissez un homme qui descende contre moi. » Choisissez un champion. Mais ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà choisi le plus grand. C'est fait le choix, il n'y a pas à trop se poser la question. Il dépassait tous les hommes d'une tête. Et il n'est pas à la hauteur du défi lancé par Goliath. Il est littéralement pas à la hauteur. Il ne peut pas faire face à ce géant. La menace donc pèse sur la nation entière et pas que sur le chef, parce qu'il, lui, n'arrive pas à faire face. Si on a un champion et on espère en lui, et si lui s'abstient, il n'y va pas, on est vraiment mal. Toute proportion gardée. Hein. En 98, si Zidane avait choisi de ne pas jouer la finale contre le Brésil, qu'est-ce qui serait passé? On serait mal. On aurait été mal. On a besoin des champions, parfois au moins. On a besoin de quelqu'un capable de faire face aux défis. Alors, quelques notes sur le texte, verset 10, toujours au chapitre 17, la page 203. Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. » On peut aussi traduire « Je me moque aujourd'hui » ou « Je méprise aujourd'hui ». C'est dans ce sens-là qu'il jette un défi, c'est avec mépris. Et verset 11, qu'est-ce qui se passe? En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Le verbe traduit effrayé, c'est une bonne traduction, mais littéralement c'est brisé. Ils sont cassés en deux. Goliath leur met la honte, quoi. C'est fait. Il est géant et le défi est impossible. Ils sont face à un homme montagne. Tellement grand, c'est juste inimaginable de pouvoir le vaincre. Alors, je vais chercher les parallèles. Quelqu'un connaît qui... C'est pas Renault, hein, je vous préviens. Vous reconnaissez? Vin Diesel, très bien. Alors, Vin Diesel, il est baraqué, hein, mais il mesure que 1m82. Si vous le mettez à côté de Dwayne Johnson, vous réalisez que Vin Diesel, il n'est pas si grand que ça. Hein. Dwayne Johnson, il a 14 cm et 16 kg. Attends, on va juste... 14 cm et 16 kg de plus. Donc, voilà. Et puis, on prend Dwayne Johnson, qui est baraque quand même, et on le met à côté de Shaquille O'Neal. Et vous réalisez que Dwayne Johnson, en fait, c'est pas grand-chose. Dwayne Johnson, 1m96, 118 kg. C'est rien à côté de Shaquille, 2m16 et 147 kg. Alors, j'ai pas de photo, désolé, mais si vous placez Goliath à côté de Shaquille, la différence est plus grande encore que la différence entre Shaquille
et Dwayne Johnson. D'accord, on commence à avoir un peu une échelle de grandeur. Hein. Vous êtes devant un monstre, une montagne, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a peur, on est brisé, cassé en deux par la peur. Pourquoi être confronté à un homme montagne? C'est un désastre. Est-ce que le problème, c'est dans la taille de l'homme? Est-ce que parce qu'il est plus grand que Shaquille, c'est ça le problème? Eh bien non, selon la Bible. Le problème, c'est qu'ils oublient. Ils oublient qui est le véritable chef, champion et roi. C'est ça l'échec, en fait, de Saül et le peuple. C'est pas d'avoir un ennemi énorme, c'est d'oublier l'Éternel. Celui qui avait toujours été là pour délivrer Israël de son peuple. Juste délivrer Israël de ses ennemis, pardon. On revient 2 pages en arrière, page 198, chapitre 12. Je vais lire le verset 6, à partir du verset 6. Donc 1 Samuel 12, verset 6. Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte. Maintenant, tenez-vous là, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits qu'il vous a accordés, à vous et à vos ancêtres. Après la venue de Jacob en Égypte, vos ancêtres ont crié à l'Éternel, et il a envoyé Moïse et Aaron. Ceux-ci ont fait sortir vos ancêtres d'Égypte et les ont fait habiter dans ce pays. Mais ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Il les a vendus à Sisera, le chef de l'armée de Hatzor, aux Philistins et aux rois de Moab qui leur ont fait la guerre. Ils ont encore crié à l'Éternel en disant « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel a envoyé Jérubal, Bédon, Jephthé et Samuel. Et il vous a délivré des ennemis qui vous environnent, et vous avez habité en sécurité. Puis, vous avez vu que Nakash, le roi des Ammonites, venait vous attaquer. Vous m'avez dit, cela suffit, il faut qu'un roi règne sur nous. Pourtant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Ce cycle continue. On oublie l'Éternel. On est abattu. On crie à l'Éternel. Il vient secourir parce que leur sécurité, ce n'est pas leur chef. Leur défenseur, c'est Yahvé. Si mon défenseur, c'est moi, il n'y aura pas besoin de Goliath pour me faire peur. En fait, même Vin Diesel, il suffit, en fait, et bien en dessous. Si mon défenseur, c'est moi, le danger n'a pas besoin d'être très grand, en fait. La question n'est pas la taille du danger, mais la puissance du défenseur. Et si mon défenseur, c'est Yahvé, celui qui est, je suis, alors Goliath, c'est peu de choses. La seule vraie question, c'est celle de la mémoire, de la conscience ou de l'oubli, d'avoir confiance ou d'être dans l'autosuffisance, de croire en nous ou de croire en lui. Il y a 20 ans, j'étais étudiant dans l'église, on était avec Laura, il y avait un pasteur qui a pris sa retraite à cette époque-là, qui était assez âgé, qui est toujours en vie, je crois, 92 ans aujourd'hui, mais... et il avait l'habitude de donner un conseil, il avait une petite phrase qu'il aimait dire aux gens, qu'on a entendu dire plusieurs fois et qui nous sert encore aujourd'hui. Lorsqu'il voyait quelqu'un qui avait un souci, et quand on le voit au visage de quelqu'un, il venait vers la personne, il voyait qu'il avait un fardeau, il leur disait, vous savez, quelle que soit votre crainte, quel que soit ce fardeau, peut-être que ça ne se matérialisera pas. Peut-être que ça n'aura pas lieu, tout simplement. Parfois, on a besoin d'entendre ça. On a peur de quelque chose, et en fait, peut-être ça n'aura pas lieu, tout simplement. On se dit parfois, ah ben si je fais ça, il y aura cela. Ou si je fais ci, il y aura cet autre problème. Ce truc qui va se passer demain ou la semaine prochaine, j'ai peur de ce qui va venir. Alors qu'au final, ce n'est pas du tout les trucs qu'on craint qui arrivent. Nos défis impossibles sont souvent symptômes, pas de nos circonstances, mais de nos oublis. Pas des problèmes qui sont devant nous, mais notre inconscience. Nos défis impossibles sont souvent des expressions de la folie de l'autosuffisance. Goliath, il a blessé ni tué personne. Au final, ce dont ils avaient peur n'a pas eu lieu, tout simplement.
Ils avaient peur de devenir les esclaves des Philistins, c'est le contraire qui a lieu. Et nous, dans nos situations, ça nous arrive d'avoir peur de choses qui n'auront pas lieu, tout simplement, qui ne se passent pas. Tant bien même que j'ai une peur aujourd'hui et demain que ça vienne, le Dieu de la Bible est capable de prendre soin de nous au sein de ces épreuves. Le défi impossible, deuxièmement, un sauveur improbable. Alors, on va continuer à être un peu dans l'arrière-plan, dans le décor du chapitre 17. Je vous propose de voir ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Chapitre 16, verset 7. On est à la page 202 cette fois-ci, donc on est tout à côté du texte du chapitre 17. Chapitre 16, verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Le bibliste américain Dale Davis dit ceci, « Nous devons reconnaître que ce principe du verset 7, chapitre 16, verset 7, cela s'applique à nos meilleurs choix, ainsi qu'à nos ennemis les plus terrifiants. » Ce principe du chapitre 16, verset 7, s'applique à nos meilleurs choix et à nos ennemis les plus terrifiants. Saül, c'était le meilleur choix du peuple. Et il ne fallait pas juste regarder sa grande taille. Goliath était le pire ennemi, le plus terrifiant. Il ne fallait pas juste regarder à son apparence et à sa grande taille. Si on revient dans le contexte encore plus loin, au début du livre d'un Samuel, donc dans l'histoire de la Bible, il y a le livre des Juges, et donc ce qui suit, c'est le livre de 1 Samuel. Et à la fin du livre des Juges, la situation est insupportable. C'est l'anarchie, c'est une crise politique, il y a la corruption, c'est une période catastrophique. Alors le petit résumé, c'est chacun faisait ce qui lui semble bien. Enfin, chacun faisait ce qui lui semblait bien. Il y avait juste chacun n'en faisait qu'à sa tête. Et alors moi, j'ai lu il y a quelques années Voyage au bout de la nuit de Céline. Et on m'a dit que c'est le livre, si vous voulez voir la noirceur du cœur de l'homme, et c'est vrai que c'est terrible. Mais vous n'avez pas besoin de passer, je ne sais pas, 350 pages à lire ces lignes. Vous pouvez juste lire les 5 derniers chapitres du livre des Juges, et vous avez la noirceur du cœur de l'homme. C'est insupportable, catastrophique. Et la solution qu'on trouve au début de 1 Samuel, ça passe par une femme stérile, en détresse, qui est en larmes au chapitre 1, qui fait partie d'une famille inconnue, mais qui va être l'instrument de Dieu pour la venue d'un prophète, et ça va être magnifique. Alors, je vais juste lire un peu de 1 Samuel chapitre 2. Ça s'appelle le cantique ou le chant de Anne, la prière d'Anne. 1 Samuel 2. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. » Elle était toute petite, il l'a relevée. Verset 3. « Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, l'abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne en possession un trône de gloire. Un peu plus loin, verset 10. Verset 9. L'Éternel, gardera les pas de ses bien-aimés, tandis que les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. En effet, l'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas par la force. Anne l'a expérimenté dans sa vie. Elle était dans une grande faiblesse. Et le Seigneur l'a relevé. Ce récit-là de ce Dieu inattendu, qui sauve de manière inattendue, qui relève le pauvre et le faible, qui brise l'arc des puissants, c'est toujours ça qu'on voit. L'homme ne triomphe pas par sa force. Il ne faut pas regarder à l'apparence et la taille. Et donc, au chapitre 17, on a ce grand défi, ce défi impossible, ce géant, ce monstre, cet homme montagne qui lance le défi. Et là, on a vraiment un scénario de film. La caméra se tourne, verset 12, vers David, le fils
de l'Éphrasien de Bethléem, nommé Isaïe, le Benjamin. Et là, on a, dans les versets 12 et suite, vraiment un récit très simple. Un homme va envoyer un peu de nourriture à ses fils. Il va confier ses brebis à un gardien. On a tout plein de détails, en fait, qui juste font monter un peu la tension. On est zoomé, la caméra est vraiment zoomée sur ce jeune homme David. Mais on découvre quelqu'un qui fait confiance à l'Éternel. On découvre quelqu'un qui attend de l'Éternel l'inattendu, qui espère que l'Éternel soit un sauveur improbable. Au chapitre 13 et 14, il y avait Jonathan qui avait eu un exemple, qui a été exemplaire dans sa foi, qui avait dit peut-être que l'Éternel lui donnera une victoire, alors que la probabilité n'était pas du tout avec eux. Et on trouve avec David encore quelqu'un qui ressort du lot en étant celui qui arrive à faire confiance alors que tous les autres sont dans la terreur. Voici celui qui est présenté pour nous encourager. Au chapitre 16, dans un sens, il y avait une présentation privée, il y avait juste le roi et un peu ses serviteurs. Là, ça va être maintenant public, il y a l'armée, il y a d'autres gens qui sont là. Celui qui, jusqu'ici, a été plutôt une figure privée, connue par Samuel, connue par le roi, va être connu de manière publique. Il arrive avec ses 10 pains, ses grains rôtis et ses 10 fromages, et il entend un défi impossible. On est toujours sur David quand on arrive au verset 23. Goliath tint les mêmes discours et David les entendit. Et puis au verset 24-25, on dézoome et ont été focalisés entre 12 et 24 vraiment sur David. Là, on prend du recul et on voit toute l'armée. Et ils prennent la fuite, ils sont remplis de peur. Et ils disent, qu'est-ce qu'on va faire? Tant bien même qu'on va nous promettre des richesses, plus d'impôts, la fille du roi et tout, on n'y arrive pas, à faire face. On est trop loin. C'est la peur généralisée. Et la présence de ce jeune berger ne rassure personne. Mais il ne savait pas qui c'était en fait. Il y a 2 semaines, chapitre 16, verset 13, on a vu l'Esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour et par la suite, voici un homme inattendu, mais équipé par l'Esprit pour sauver et réconforter. Voici le roi oint sur qui a été déversé l'Esprit, équipé par la puissance de Dieu pour consoler un roi triste et terrorisé, ou pour sauver et consoler un peuple terrorisé, une armée terrorisée, un sauveur improbable. C'est un de mes livres préférés, donc j'essaye de ne pas l'utiliser tout le temps comme illustration dans des sermons, mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a quand même un sauveur improbable, le petit Frodo qui est hobbit, déjà c'est un peuple méprisé par les grands et les puissants, qui n'est pas très fort, qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas d'atout, et qui pourtant va être celui qui est utilisé, alors qu'il a peur, alors qu'il manque de courage à divers moments, utilisé pour sauver. Un sauveur improbable. On a entendu dans Matthieu 13 que Jésus a été un prophète méprisé. Ben on le connaît, ses sœurs sont avec nous, on l'a vu grandir, c'est pas possible que ça soit lui. J'ai lu dans un bouquin par un gars qui n'est pas chrétien il y a quelques années, mais il est toujours pas chrétien je pense, mais c'était il y a quelques années que j'ai lu le bouquin. Oui, Emmanuel Carrère s'appelle Le Royaume, que je ne recommande pas ici, mais il y a des intuitions intéressantes. Il dit, quand on dit Jésus de Nazareth, pour nous on entend Jésus de Nazareth, le gars que des milliards de personnes suivent, mais à l'époque c'était comme si quelqu'un vous disait l'héritier des rois de France, comme François Ier, Louis XIV et Napoléon, je ne sais pas quoi, l'héritier d'eux aujourd'hui qui va nous aider, nous sauver, c'est Franck de Limoges. Alors, c'est pas possible, Franck de Limoges, c'est un gars comme nous, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Le Dieu de la Bible est un Dieu inattendu, un sauveur improbable. John Woodhouse est un bibliste australien, il a écrit ceci: qui aurait cru que les problèmes énormes du monde, que les épreuves personnelles de la vie humaine trouveraient leur solution ultime dans l'exécution d'un homme innocent, tout seul et abandonné de ses amis et de sa famille, en l'an 33 aux abords de Jérusalem, et par la proclamation de cette information-là aux nations du monde. Qui l'aurait cru? Le Dieu vivant n'est pas là où on l'attend.
C'est un sauveur improbable. Les solutions de ce Dieu-là ne sont pas celles qu'on imagine. Est-ce que la richesse, la force, l'intelligence, ça va nous sauver de nos dangers, de nos peurs? C'est ce qu'on croit la plupart du temps. On croit que le plus fort gagne, le plus beau réussit, le plus intelligent décroche le contrat. Eh bien, pas là où ça compte vraiment, pas toujours, et pas selon la logique et dans le royaume de Dieu. Selon la Bible, les enfants bien-aimés de Dieu sont, à vue humaine, les balayures de la terre. Ces bouts de poussière qu'on ramasse avec une pelle et une balayette. On est les balayures de la terre en Christ. On a beaucoup de peur. On a des craintes. On a peur des terroristes. Les terroristes, c'est un peu les Goliaths d'aujourd'hui. On a peur de la maladie. On a peur de la pauvreté, du chômage. On peut avoir peur de l'échec, tout simplement, ou du ridicule. Peur de nos faiblesses. Peur de la solitude. Peur de la mort. Peur d'être démasqué. Ces peurs-là peuvent certains jours nous terroriser et nous tétaniser. Des défis impossibles nous guettent chaque semaine. Et devant ces peurs et ces craintes, devant ces montagnes, que faut-il ne pas oublier? Comme dit le prophète Jonas, tout simplement, le salut appartient à l'Éternel. Pendant, je crois, des décennies, je comprenais cette phrase-là, ou ce concept-là, le salut appartient à l'Éternel, Dieu sauve. Je comprenais cela en référence au salut éternel, être sauvé du jugement divin pour jamais, à jamais, pour toujours, lors du dernier jour à la fin. C'est pas faux. Mais dans la Bible, et on le voit ici, le salut de l'Éternel, eh bien, c'est souvent, ici-bas, maintenant, et concret. Un soldat énorme menace le pays. L'armée a peur. Le chef humain est terrorisé, il n'est pas à la hauteur. Donc le secours, c'est Yahvé. C'est vrai dans l'éternité, c'est aussi vrai aujourd'hui, demain, cette semaine. Dans nos circonstances, dans notre réalité, dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans votre voisinage. Parce que ce Dieu-là est infiniment grand que tout ce qui nous fait peur. Infiniment plus grand que tout ce qui nous fait peur. Notre problème, c'est de ressembler à Saül et à Israël et d'oublier. Nous pensons qu'à nos forces. Nous pensons qu'à nos atouts. Et nous avons besoin d'apprendre et de réapprendre que le salut lui appartient à lui seul. Et c'est vrai cette semaine comme dans l'éternité. Il est infiniment plus grand que tout ce qui nous tétanise. Cependant, sa solution n'est pas forcément celle qu'on attend. Sa solution ne va pas forcément être celle qu'on imagine. Les solutions de Dieu peuvent avoir l'apparence de faiblesse. Les solutions de Dieu peuvent être méprisables. Devant tout défi impossible, le sauveur improbable, c'est lui. Et il a des solutions qu'on n'imagine peut-être pas du tout aujourd'hui. Un défi impossible, un sauveur improbable. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, car rien ne te fait peur. Tant bien même que nous avons peur, tu n'as pas peur. Et nous te prions, notre Dieu, que tu nous protèges de l'oubli, que tu nous protèges de l'autosuffisance, que tu nous protèges de cette peur qui nous guette. Oui, Seigneur, par ton esprit, enseigne-nous. Le salut appartient à l'Éternel. Façonne-nous et que nos amis voisins, nos collègues et nos cousins, nos familles, ceux qui nous entourent, les citoyens de la ville de Paris, de la France et du monde entier puissent te connaître et te découvrir comme ce sauveur improbable. Te prions au nom de Jésus.